Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier sans sortir de chez soi et sans payer des frais exorbitants. Et dans le détail, on verra que dans cet épisode notamment comment investir dans l'immobilier sans avoir à subir les tracas habituels de la gestion en direct. Et il ne s'agit pas de la SCPI, même si la SCPI peut être une solution intéressante. On verra ici que c'est une autre solution que la SCPI. Et alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai eu un peu des plaintes de clients qui m'ont dit que l'immobilier physique, ça les intéressait pas tellement parce que ça rapportait pas beaucoup en ce moment, qu'ils n'avaient pas trop le temps pour gérer tout ça et qu'ils n'avaient pas envie d'être embêtés par les soucis de gestion. D'où finalement donc cette solution que je vous propose aujourd'hui. Et également, on verra ensemble que c'est une solution donc, qui ne concerne pas les SCPI et qui est une solution qui peut d'ailleurs être plus intéressante pour vous parce que au contraire de la SCPI, les frais d'entrée et de gestion ne sont pas aussi importants. Je vous rappelle que pour une SCPI, en moyenne, souvent c'est de l'ordre de 8%, donc c'est quand même assez important. Et on verra que tout simplement ces frais ne s'appliquent pas voilà, ils sont pas aussi importants pour ce type d'immobilier. On verra également le type d'immobilier qui a permis aux investisseurs de générer des rendements de presque 12% en l'espace de 30 années et de manière consécutive. Donc il ne s'agit pas d'une martingale, encore une fois, il s'agit de quelque chose de tangible et de sérieux qui a fait donc mieux, cette classe d'actifs a fait mieux que les actions, les obligations ou même les matières premières sur les 30 dernières années. On verra également les 4 formes principales de cet investissement que vous devez absolument connaître avant d'investir, ainsi que les critères spécifiques que vous devez avoir à l'esprit pour investir à bon escient. On verra ensemble notamment que c'est un type d'immobilier qui est multisecteur. On verra d'ailleurs lesquels vous devez privilégier. Et vous verrez qu'il y a finalement aussi un petit travail de spécialisation à faire, notamment si vous décidez de choisir ce type d'actif par la suite. Vous verrez que ça peut être intéressant pour vous de faire quelques recherches pour vous spécialiser dans le type d'immobilier qui vous intéresse. Et enfin, dernier point de cet épisode, on verra ensemble les critères que vous ne devez surtout pas négliger avant de prendre votre décision d'investissement. Et en bonus, comment gagner plusieurs heures de recherche lorsque le travail a déjà été fait pour vous. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-efp et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-efp pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut.